Ce sont vos deux filles. Est-ce que ce sont les seuls enfants ou il y en a Non, d'autres? non, non, j'ai 4 enfants. Il y a quatre enfants. Voilà. J'ai 2 enfants faits dans le mariage, dont les 2. Et puis les 2 autres, je les ai faits Avant le mariage. avant le mariage. Ah, Oui. voilà, d'accord. Donc, moi, je les appelle affectueusement nos stars. Elles sont devenues nos stars. Alors, donc, maintenant, vous allez nous dire, vous avez fait une sortie à un moment donné sur votre page Facebook, là, on était sur les réseaux sociaux, pour essayer de justifier, d'expliquer, parce qu'on sait, au-delà de cette belle silhouette qu'elles ont, elles sont très jolies, hein, ça, il faut le dire. Merci. Elles sont Dieu très merci. belles. À la ressemblance de papa aussi, parce que quand on voit, on sent que ce sont les enfants du prince. Alors, vous avez fait une sortie parce qu'on les trouvait un peu trop sexy, un peu vraiment décalés dans leur style. Et puis vous avez fait une sortie pour dire, c'était déjà des explications, parce que les Camerounais, le public les rappelait un peu à l'autre, parce qu'ils ne comprenaient pas leur style. Et ça allait un peu d'un peu de partout. Et vous sortez pour dire oui, on a essayé de recadrer, vraiment toutes vos excuses. Qu'est-ce qui s'était passé, Prince? Alors, moi, je pense déjà que parfois les Camerounais en demandent trop. Hein. Nous sommes très exigeants par rapport à certaines personnes. Parce que le malheur de mes filles, c'est qu'elles sont les Yango. Oui, c'est les filles de Dédié Yango. Mais ça doit être une chance. Bon, et du coup, les gens ont un regard, il faut qu'elles ressemblent, qu'elles se comportent comme les pères. On compare l'homme qui est né au village en Galmois aux enfants qui sont nés à l'hôpital de Los Angeles. Vous comprenez? C'est-à-dire qui ont fréquenté aux États-Unis avec une autre culture, à celui qui est né dans un village ici, qui a grandi dans la rue. Ces deux mondes sont très différents. Alors, il y a des choses qui étaient dites, si mes souvenirs sont bons, hein, je ne sais pas si c'était au niveau de leur accoutrement, je ne sais pas. Oui, elles étaient hyper sexy, voilà. Entre guillemets dénudées même. Voilà. Bon, il y en a qui allaient très loin, elles se dénudent. Sauf que Esther, sans citer des artistes camerounaises, elles sont camerounaises, on les voit nues dans les vidéos ici. Des célébrités, on voit tout ça ici. Ouais, ben, on ne dit rien, curieusement. Mais ce que je voulais expliquer ici, c'est que les gens ont transformé une chose aussi simple à d'autres propos que je trouvais un peu exagérés et que je sais que c'est des enfants qui sont nés qui ont grandi dans une éducation stricte et puis il y a des choses on peut dire de mes filles que je ne peux pas accepter parce que je les connais. On s'est battu, je me suis battu pour donner certaines éducations et des valeurs à mes filles. Et je les connais. C'est pas des gens, on peut avoir un enfant, on ne les connaît pas. Je les connais parce que nous voyons des choses de la même façon, elles vivent par rapport à notre éducation, par rapport aux valeurs que nous les avons inculquées. Donc, bref, je voulais tout simplement dire aux Camerounais que je ne suis pas d'accord. Et si il y a des choses qui les ont offensés, mais dire que n'ont pas de valeur, non. Non, c'est un peu ça que je voulais. Oui, et vous avez présenté les excuses tout en disant également que vous avez engagé quelqu'un pour contrôler et puis recadrer un peu. Oui, c'est pas. Il y a une photo en fait, voilà, ça me revient. Il y a une photo qui a été publiée, qui n'est pas une photo qu'elles ont fait sur scène ou encore qu'elles ont publiée comme ça. Il y a des photos. Et les gens ont pris cette photo pour transformer, essayer de dire d'autres choses enfin, ça allait dans tous les sens. Voilà. Donc, c'était une sortie qui a été d'ailleurs très appréciée, hein, c'est-à-dire votre sortie, vous êtes confondu en excuses pour dire au public vraiment, comprenez-les, c'est pas le même système, c'est pas la même éducation. Et puis, c'est pas eux qui publient, qui managent les pages. Donc, il peut arriver, même à mon niveau, il y a souvent où je cogne sur la tête des managers, de ceux qui gèrent mes pages. J'ai dit, on m'a parlé d'un truc, on m'envoie un message que je n'aime pas, c'est pas moi. Ouais, ça peut arriver, ça. Ouais, et parfois, je suis obligé de recadrer, donc c'est ça. D'accord. Maintenant, on a fini avec cette publication. Quel est le regard que vous, en tant que père, vous posez sur vos enfants, vos deux filles? Le regard déjà que, sans exagération, je sais que chacun aime son enfant, mais j'aime particulièrement, exceptionnellement mes enfants. Oui, et nous nous entendons, nous sommes tellement proches, nous sommes amis.
C'est-à-dire, on peut avoir des enfants, vous pouvez même être des frères et sœurs, mais vous n'êtes pas amis. Tout à fait. Oui, nous sommes amis. Nous sommes très, très, très amis. C'est-à-dire que nous partageons notre quotidien ensemble, quelle qu'en soit la distance qui nous sépare. C'est-à-dire, comme là, depuis qu'elles ne sont pas au Cameroun, nous parlons en moyenne 5 fois par jour. C'est-à-dire, c'est le quotidien, je connais leur quotidien, elles connaissent mon quotidien. Ouais. Et c'est tout le temps papa, papa. Oui, c'est ça? oui. Elle vous appelle comment? Daddy, papa? Oui, papa, c'est le nom que j'avais. Je ne voulais pas qu'elle m'appelle Daddy. Ouais, donc, elle m'appelle papa. Ouais. Et le regard, c'est un père qui est satisfait, qui aujourd'hui encore plus, parce que je me suis beaucoup battu pour amener mes enfants au Cameroun. Je me suis beaucoup battu pour que le côté camerounais domine, parce que des enfants qui sont nés aux États-Unis, la maman n'est pas camerounaise, et dans un système où c'est l'anglais. Et mes enfants aujourd'hui parlent français et anglais, alors que les enfants aux États-Unis ne parlent pas français. On ne parle pas français aux États-Unis. Donc même les enfants des Camerounais francophones, des pères et des mères, il y en a beaucoup de mes amis, les enfants ne causent pas français. Les enfants ne mangent pas les sauces gombo, tout ce que mes enfants mangent, le coquille et tout ça. Certains enfants ne viennent même pas au Cameroun, ils ne connaissent pas le village de les parents, alors que les deux parents sont camerounais. Mais mes enfants connaissent également, mes enfants sont encore sympas, mes enfants connaissent tout ce qui se passe autour. Donc, le regard, c'est ça, c'est ce que je voulais, que Dieu a bien voulu m'accompagner, que mes enfants soient plutôt camerounais qu'américains ou ailleurs. D'accord. Et c'est vous qui les encouragez à faire la musique ou c'est venu d'elle? Voilà une autre chose que je dois expliquer. Tout enfant aux États-Unis fait la musique. Je ne sais pas si c'est le cas aussi en Europe. Parce que la musique, ce n'est pas parce qu'on veut devenir professionnel. Mais un enfant doit jouer au piano, un enfant doit jouer au tennis, un enfant doit jouer au football, un enfant doit faire toutes ces activités pour occuper un enfant. C'est comme ça que mes enfants ont grandi. Comme tout autre enfant, les deux jouent au piano depuis les bas âges. Les deux chantent depuis le bas âge. Les enfants ont été là pendant la longueur de journée dans les studios quand je travaille. Donc automatiquement, c'est des gens qui chantent. Automatiquement, c'est des musiciens. Par naissance d'ailleurs. Donc, les encourager, c'est trop dire. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire ce qu'elle ne veut pas faire. Et nous, on ne fait d'ailleurs pas ça. Dans ma famille, avec mes enfants, c'est pas ça. On s'entend. Ouais, je suis pas un papa qui impose ou qui est dictateur, non. J'essaye de faire comprendre les bien fondés, les risques et tout ça. Et vous-même, vous gérez. D'accord. Donc maintenant, la seule condition, quand ils ont voulu chanter pendant longtemps, et comme j'ai eu à discuter avec un homme, une autorité qui me parlait également de son enfant dernièrement, me dire que tu vas chanter, puisque tu veux chanter, mais tu dois aller à l'école. Oui. Voilà, donc voilà des exigences. Aller à l'école. Voilà, mais le reste, elles peuvent chanter. Oui. Voilà. Est-ce que vous participez souvent à la musique? Est-ce qu'elles ont souvent fait appel à toi, papa, cette chanson, nous on veut ci, on veut ça? Est-ce que vous avez travaillé dans l'album? Je crois que travailler, non. Travailler, non. C'est une autre génération. Et je ne voulais pas donner un style à mes filles. Je l'ai dit toujours. Moi, je suis d'une autre génération et faites ce qui vous plaît. Bon, maintenant, je peux conseiller. Je peux les accompagner au studio. Mais je les laisse travailler avec les gens de leur génération. Donc, vous n'avez pas de l'influence, vous ne vous ingérez pas dans ce qu'elles font, mais elles vous demandent, elles vous informent quand même de ce qu'elles vont faire. On discute, vous discutez quand même et vous donnez votre avis, même si ce n'est pas, vous n'imposez pas, mais vous donnez quand même votre avis. Oui, je donne mes points de vue, je peux dire, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. Et puis aussi, c'est des enfants, elles sont des adultes. Hein. Je ne peux pas dire, faites ça, elles font automatiquement, non. Et donc, maintenant, je peux accompagner, je les laisse la chance de faire ce qu'elles veulent faire. Et puis bon, le reste, on apprend au cours, pendant l'expérience qu'on rencontre, on apprend et on améliore au fur et à mesure. Alors, puisqu'on parle de vos enfants, surtout de vos filles qui sont connues, les autres ne sont pas connus, hein? Oui. Et ça ne les gêne pas beaucoup? Non. C'est des filles, c'est des garçons? Non, il y a un garçon et une fille. Mais elles ne sont pas connues beaucoup. Ça et même la première chante beaucoup. C'est une chanteuse. Elle est née aux États-Unis. C'est elle qui n'est pas beaucoup. Elle est en off, elle est en retrait, quoi. Elle ne veut pas s'afficher. Non, elle n'aime pas s'afficher. Alors, vous